Nous sommes toujours dans cette série que j'ai intitulée « Principe de victoire ». Nous avons besoin de comprendre que nous avons un héritage à recevoir, pour ne pas dire à aller chercher. Et je pense que dans le christianisme en général, il y a une faille à ce niveau-là. On est tous conscients qu'il y a un héritage qui nous attend après la mort, dans l'au-delà. Et on met beaucoup d'espérance et on met beaucoup de foi dans ce domaine. Et on a raison parce qu'effectivement, après la mort, dans l'au-delà, il y a des choses extraordinaires qui nous attendent. Mais ça, ce n'est qu'une partie de notre héritage. Il y a des choses présentes, ici-bas, à recevoir également en héritage. Et il faut que nous allions les chercher. C'est pour cette raison que nous retirons dans la Bible des principes, des leçons qui vont nous aider à prendre possession de notre héritage. Nous avons déjà vu la bataille de Jéricho, on a vu la semaine dernière la bataille d'Aï, et aujourd'hui nous allons voir la bataille de Gabaon. Comment on appelle les gens de Gabaon? Les Gabonais? Ils sont où les Gabonais là? Il y en a, j'en suis sûr ici. Oui, ils sont là-bas. Oui, super. Non, on ne les appelle pas les Gabonais, hein. On les appelle les Gabaonites. Mais c'est des gens qu'on apprécie parce qu'on va voir, ils vont nous aider à comprendre certaines vérités. Le contexte est le suivant. Les Hébreux viennent de remporter 2 victoires extraordinaires. Celle de Jéricho, on l'a vu, une victoire assez facile. Ils n'ont eu qu'à tourner pendant 7 jours autour de la muraille. Et le dernier jour, ils devaient pousser des cris et sonner de la trompette. Et basta, la muraille par terre. Formidable, hein? La bataille d'Aï, c'est la seconde, était un peu plus compliquée. Il a fallu s'y reprendre à 2 fois, mais peu importe. On tire des leçons de nos erreurs, on a vu ça la semaine dernière, et ils ont enfin remporté la victoire. Et aussitôt après avoir remporté ces 2 victoires, aussitôt ils s'engagent vers d'autres cités dans la plaine de Canaan, parce qu'ils ont décidé de poursuivre leur progression. Et on va retenir 3 leçons de cela. La première, elle est très simple, c'est la suivante. Les victoires se remportent dans une dynamique de progression. Il ne faut jamais arrêter de vouloir gagner du terrain. Il ne faut jamais freiner son désir de développement. Je vais prendre une image. La vie chrétienne, ce n'est pas le chrétien qui, une fois sauvé, se met dans une forteresse et essaie de défendre sa position comme il peut en essayant de conserver ce qu'il a reçu, de conserver ses acquis. Ça, ce n'est pas la vie chrétienne. Si je suis dans ce schéma-là, je vais tout perdre. La vie chrétienne, c'est que je remporte une victoire sur un bastion, je remporte une victoire sur une muraille et je vais chercher la seconde. Et quand je remporte la victoire sur la seconde forteresse, je vais chercher la 3e, et ainsi de suite. Et si je ne suis pas dans cette dynamique de progression, je vais tout perdre. Je vais être dans la défaite. Le contentement matériel est une bonne chose. Le contentement spirituel est une anomalie, pour ne pas dire un drame, un fléau dans les églises et chez les chrétiens. J'aime l'exemple de cet homme, c'est un copain à Josué, et on en parle à plusieurs reprises dans le livre de Josué, c'est Caleb. Vous avez entendu forcément parler de Caleb. Le gars, il a 85 ans. Et au bout de sa course, il va supplier son ami de lui donner encore une petite conquête. Donne-moi, je t'en supplie, une petite mission. J'ai remarqué là-haut, une montagne. Oui, elle est remplie de géants. Oui, il y a des villes fortifiées. Mais moi, j'ai envie d'en découdre encore. 85 ans, le jeune homme. Parce qu'il n'a pas arrêté, il n'arrête pas de vouloir se développer et de progresser. Et j'aimerais vous dire que la vie chrétienne, c'est la première leçon qu'on doit recevoir, c'est cela. Les victoires se remportent dans une dynamique de progression. C'est une mentalité, c'est un état d'esprit. Et c'est important d'avoir ces choses, car Dieu ne pourra jamais nous emmener au-delà de notre volonté. Vous connaissez ce texte dans le livre des Proverbes où il est dit ceci: garde ton cœur plus que toute autre chose. Et une autre version dit ceci: car de lui dépendent les limites de ta vie. Les limites de notre vie spirituelle ne sont pas à l'extérieur de nous.
C'est pas la personne un tel, c'est pas le problème un tel. Les limites de ma vie spirituelle ne sont pas en dehors de nous, mais les limites de ma vie spirituelle sont à l'intérieur de moi. Et ça, c'est extrêmement important. Si je n'arrive pas à progresser dans ma vie, si je ne suis pas dans un développement spirituel, ne cherchez pas la faute à l'extérieur de moi. Dites pas c'est à cause de mon église, à cause de mon pasteur, à cause de mon conjoint, à cause de mes enfants, que sais-je, de mon travail. Non, la faute est à moi. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui dépendent les limites de ta propre vie. D'où la nécessité de maintenir une mentalité, un état d'esprit qui va avec. Le but de notre progression est double. Premièrement, devenir ce que Dieu a prévu que je devienne. Je crois à la réalité, au principe des destinées. Je sais que c'est un mot qu'on emploie souvent actuellement dans le monde un peu évangélique. On l'emploie peut-être à toutes les sauces et peut-être on l'emploie d'une façon un peu galvaudée. On a une destinée. Mais j'aimerais vous dire qu'au-delà de tout cela, c'est une réalité spirituelle. Dieu a mis sur chacune de nos vies une destinée. Éphésiens 2, verset 10, j'ai choisi la version parole vivante. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion avec lui les bonnes actions qu'il a préparées depuis longtemps pour nous. Voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle il a tout arrangé d'avance. Il a préparé notre chemin, ça c'est notre destinée. Il a préparé notre chemin afin que nous n'ayons plus qu'à y marcher. La Bible est claire, il a préparé devant ta vie, devant ma vie, un chemin, une destinée, et le but, vraiment, la réussite de ma vie consiste à rentrer pleinement dans cette destinée. La chose terrible serait pour moi d'entendre au bout de mon parcours, tu n'es pas devenu ce que j'ai prévu que tu sois. Tu n'as pas exercé le ministère que j'avais prévu que tu exerces. Tu n'es pas devenu le pasteur que j'avais espéré que tu deviennes. Et c'est vrai pour chacune de nos vies. Et c'est vrai également pour toutes les églises. Et c'est vrai pour l'église ELM. Je ne voudrais pas qu'à la fin de mon parcours, on vienne me faire ce reproche. Église ELM, tu n'es pas devenue l'église que tu devais devenir. Et pour toutes ces raisons, nous avons besoin, c'est notre devoir, de progresser. Le but de notre progression donc est double, devenir ce que Dieu a prévu que nous devenions, et deuxièmement, avoir un impact sur les autres. Le principe de progression n'est pas une démarche égoïste, ce n'est pas ma progression. Et ça n'intéresse que moi, et il n'y a que moi qui en bénéficie. Mais ma progression a un impact direct sur les autres et sur le royaume de Dieu en général. C'est pour cela qu'il est important que je rentre moi-même dans ma destinée et que je progresse. À Timothée 4, verset 14, il est dit ceci, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Le don que tu as reçu, ce que j'ai mis sur ta vue, occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Et il va donner des domaines de progression. Il va dire, veille sur toi-même, sur ton enseignement. Voilà les domaines de progression. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, certes, il y aura des conséquences sur toi, puisque tu te sauveras toi-même, mais il est dit ceci, et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Ça veut dire que tu sauveras ceux qui seront au bénéfice de ton appel, au bénéfice de ton don, parce que tu auras fait le choix de progresser dans ce que tu as reçu. Si je ne progresse pas dans ce que j'ai reçu, je vais simplement avoir un faible impact sur les autres. Mais si je progresse dans ce que j'ai reçu, je vais avoir un réel impact sur les autres. Ça, c'est la première leçon qu'il faut dégager de cette bataille de Gabaon. Les victoires se remportent dans une dynamique de progression. Deuxième leçon, nos progrès nous rendent visibles et font de nous des cibles. Josué 10, versets 1 à 2. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem,
apprit que Josué s'était emparé d'Haï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte. Avant ces deux événements et cette alliance avec les gens de Gabaon, cet homme qui est appelé Adoni-Zédek ne connaissait pas Josué, ou tout au moins ne lui portait aucun intérêt. Ce qui va tout déclencher, ce sont ces deux victoires qu'il vient de remporter et cette alliance. Et sa réaction est immédiate. Il va convoquer 5 rois. Il n'y va pas seul. Il va convoquer 5 rois et ils vont aller combattre Josué et Israël. Et ça, je peux vous dire que c'est un principe qu'il faut vraiment retenir. C'est ce qui s'est passé pour Job. On a souvent pensé que c'était Dieu qui avait exposé inutilement Job aux attaques de Satan en lui disant « As-tu remarqué mon serviteur Job ?» Et on a souvent dit « Mais pourquoi Dieu a fait ça ?» Il l'a exposé. Il a attiré l'attention du diable sur lui. Pourquoi a-t-il fait cela? J'aimerais vous dire qu'il n'en est absolument pas de cela. Il n'est pas question de cela. Job 1, verset 8, j'ai pris la version français courante, il est dit ceci, et c'est l'Éternel qui tout de suite s'adresse à Satan et lui a dit « Tu as sûrement remarqué mon serviteur Job ». Et c'est intéressant, parce que ça veut dire « Puisque tu es là, tu n'es pas là par hasard, tu n'es pas passé, tu as vu de la lumière et tu es rentré. Puisque tu es là, tu as sûrement remarqué mon serviteur Job. Si tu es là, c'est parce que tu as remarqué mon serviteur Job. Et tout est là. Dieu qui est omniscient savait la raison de la venue de Satan à son conseil. Satan avait remarqué que Job était un homme extraordinaire, était un homme exceptionnel. Et parce qu'il l'a remarqué de cette façon, il est intervenu pour venir saper sa progression. Ça sera ainsi à chaque fois que nous serons dans un schéma ou dans une dynamique de progression. Tous vos efforts seront attaqués. Toutes vos progressions seront attaquées. Toutes vos victoires déclencheront des attaques. Il faut le savoir. Il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas dire, puisqu'il en est ainsi, je ne fais plus rien, je ne bouge plus, je me fais oublier. Il ne faut pas en avoir peur. Mais il faut le savoir. Il ne faut pas en avoir peur, parce que malgré cela, celui qui est avec nous est beaucoup plus fort que celui qui est contre nous. Et c'est pour cela que, joyeusement, tout en étant avertis, nous continuons notre marche de progrès en progrès, sans être étonnés quand parfois le diable frappe à la porte et dit « Oh, je t'ai remarqué, toi ». Je pense que c'est important de comprendre également que celui qui est à la manœuvre de tout cela, c'est effectivement Satan. Parfois, on a une foi un peu déséquilibrée. Écoutez bien ceci. Celui qui croit en Dieu est obligé de croire au diable. Et quand je parle du diable, je ne parle pas d'un concept du mal. Je parle d'une personne identifiée d'une façon très claire dans la parole de Dieu. Et parfois, on ose croire qu'il existe. Si vous croyez en Dieu, forcément vous devez croire au diable. Il existe. Mais il y a un équilibre à avoir. S'il est nécessaire de croire qu'il existe, il n'est pas nécessaire de lui accorder une attention excessive. Il faut avoir un équilibre en cela. Je crois qu'il existe, mais je ne lui donne pas une attention excessive. Je ne le vois pas partout. Je ne le vois pas partout dans mes problèmes. Je ne le vois pas partout dans mes difficultés. Je ne parle pas sans cesse de lui.
Et je pense pour ceux qui sont habitués à mes enseignements, à mes prédications, je le nomme très rarement pour ne pas dire jamais. Pourquoi? Je préfère prononcer le nom de Jésus. C'est lui le plus important, c'est de lui que vient la victoire, c'est de lui que vient le triomphe. C'est pas en dénonçant tout le temps ce qu'il fait qu'on va être victorieux, c'est en proclamant ce que Jésus a fait contre lui que nous sommes victorieux. Et c'est ça qui est le plus important. Mais nous devons croire qu'il existe et qu'il est souvent, pour ne pas dire toujours, à la pointe de nos difficultés. La troisième leçon que je veux aussi retirer de cette bataille de Gabaon est celle-ci, c'est la dernière. Il existe une journée unique où tout peut basculer. Et cette journée unique, c'est celle que j'ai appelée le jour le plus long. Je sais que ça nous rappelle, ça évoque dans notre mémoire collective des choses, un certain débarquement des Alliés en Normandie. Et c'est vraiment ce qui s'est passé dans la bataille de Gabaon. On va le lire ensemble, Josué 10, verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher pendant presque un jour, presque 24 heures. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après. C'était vraiment une journée unique où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Comprenez bien ce qui est en train de se passer. Josué, avec son peuple, se trouve au milieu de la journée et il comprend très vite que l'après-midi va être insuffisante pour aller au bout de son combat et de remporter la victoire. Il comprend très vite que s'il débouche ou s'il dépasse l'après-midi, ils vont se retrouver dans la nuit et que pendant la nuit, il sera impossible de vaincre cette coalition. Alors il fait une parole, il dit une parole complètement folle, une prière complètement folle. Il va dire ceci, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon et toi, lune, sur la vallée d'Ayalon. » Et cette prière va produire un jour unique. Au point que la Bible dit, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après. Alors vous devez sans doute vous douter que ce récit est très souvent contesté par certains scientifiques. Mais parallèlement à cela, il y a aussi beaucoup de scientifiques qui sont là pour valider la possibilité d'un tel phénomène. D'ailleurs, chose intéressante, on a retrouvé des écrits issus de plusieurs cultures anciennes dans lesquels il est décrit le phénomène d'une longue journée. D'une journée, en ces termes, qui n'en finissait plus. Et ils avaient comme un journal de bord où jour après jour, ils marquaient les événements essentiels, importants de la journée. Et on a retrouvé des vieux écrits comme ça où pendant une journée, il s'est passé quelque chose d'étrange. Cette journée était interminable. Et certains scientifiques veulent ramener cela à ce qui s'est passé du temps de Josué. Les attaques ont été aussi portées sur le fait qu'il est dit que le soleil et la lune s'arrêtèrent. Alors qu'on sait bien, aujourd'hui, peut-être pas à l'époque, mais aujourd'hui on sait que c'est la Terre qui tourne. Si le langage est imagé, les faits sont réels. Et à propos du soleil, encore aujourd'hui, on a un langage imagé. Est-ce qu'on ne dit pas chaque jour, le soleil s'est levé? Ou le soleil s'est couché? Au coucher du soleil, ce n'est pas un langage imagé. On sait très bien que le soleil ne va pas faire son petit dodo. Et qu'il revient une fois qu'il s'est bien reposé. Mais que c'est la terre qui tourne. Et si le langage est imagé, le fait est réel.
Et si dans Josué, le langage est imagé, arrête-toi, on sait que les faits sont réels. Spurgeon, prédicateur britannique du XIXe siècle, a dit ceci: comment Dieu accomplit cela ne nous concerne pas. Ce n'est pas à nous d'essayer de diminuer les miracles de Dieu, mais de le glorifier au travers d'eux. Et ce qui est important, c'est l'application spirituelle que nous devons retenir de tout cela. Et cette application spirituelle est la suivante, c'est que le Dieu qui est capable d'arrêter le soleil et la lune, peu importe de quelle manière, de dérégler s'il le faut le système solaire, ce Dieu-là est capable de créer un miracle extraordinaire pour que je puisse vivre une journée unique. C'est ce type de Dieu que nous servons. Et ça m'amène à un autre domaine extrêmement important. Il faut que nous apprenions également à intégrer le miracle à notre vie, à intégrer le miracle à nos situations. Je sais que c'est compliqué en France, avec l'influence laïque, philosophique, et le siècle des Lumières est passé par là, bien entendu. Le surnaturel, écoutez bien ceci, fait partie du principe biblique. Le surnaturel fait partie de la pensée chrétienne. Il ne faut pas, par souci de rationalité, que l'enseignement biblique devienne simplement un exposé de doctrine, de théologie, pour en ressortir des grandes idées, des grandes pensées philosophiques, voire même morales. Mais il est important pour nous, encore aujourd'hui, de retirer des Écritures cette substance de puissance, cette substance de miracle, cette substance de surnaturel. Quand je lis les Épîtres, je m'aperçois que Paul a dû batailler avec cela. Paul s'est souvent retrouvé dans des milieux où il y avait des discoureurs et il va dire ceci, malgré qu'ils étaient là et au milieu d'eux, il va dire ceci: et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Je crois effectivement aujourd'hui que nous servons le même Dieu. Je crois que Dieu est capable de créer dans votre propre situation, dans vos propres vies aujourd'hui, une journée unique. Dans ma vie, il y a eu des journées uniques. Dans certaines des vies présentes, il y a eu des journées uniques. Parce que nous savons servir le Dieu qui est capable de créer des journées uniques. Ça a été une journée unique et je crois qu'aujourd'hui peut-être aussi pour plusieurs une journée unique. Parce qu'un homme a eu la folie de faire une prière aussi insensée sur le plan humain, aussi déraisonnable sur le plan humain. Et moi je veux dire que Dieu est capable d'entendre la prière la plus insensée. Il est capable d'entendre la prière la plus folle ce matin. Peut-être que vous n'osez pas demander quelque chose à Dieu parce que ça vous pourrait être complètement fou, mais on s'adresse au Dieu créateur des cieux et de la terre. Et il faut oser ce type de prière. Je n'ai pas terminé ma prédication, mais j'ai quand même invité les musiciens à venir et j'ai invité aussi à tous les serviteurs et servantes pour la Sainte Seine de se mettre en place maintenant et de commencer la distribution, mais je continue à prêcher. Parce que je veux intégrer la Sainte Seine ce matin dans la prédication. On peut continuer à se lever même pendant que je vais continuer à parler. Et quand les serviteurs, écoutez bien ceci, vont commencer à distribuer, vous gardez le pain et le vin dans vos mains. D'accord ? Et on va vivre la réalité de ce qu'on vient de partager au travers du pain et du vin. Je continue à prêcher encore. J'ai un point extrêmement important à partager avec vous. Ne vous laissez pas distraire, vous êtes encore avec moi? Super. 3 sont avec moi, je vais essayer de rattraper les autres. Quand on lit d'une façon détaillée l'histoire de la bataille de Gabaon, on s'aperçoit que la coalition ne s'est pas attaquée directement à Josué. La coalition s'est attaquée à Gabaon. S'est attaquée à ces gens qui avaient fait une alliance avec Josué.
Certes, cette alliance a été faite par ruse, pour ceux qui connaissent bien la parole de Dieu. Mais peu importe si cette alliance a été faite par ruse ou par ruse, une alliance devant l'Éternel est une alliance. Et quand la coalition a attaqué Gabaon, en fin de compte, c'était très calculé. Ils voulaient attaquer Josué, mais d'une façon indirecte. Ils voulaient attaquer Josué d'une façon détournée. C'est pour ça qu'ils ont attaqué Gabaon, parce qu'ils savaient que Josué avait fait une alliance avec Gabaon. Josué ne s'est pas retiré de son alliance, parce que ce peuple était en difficulté. Il a levé une armée, et au nom de l'alliance, il est allé combattre. Il est allé défendre ce peuple de Gabaon. Je pense que vous le savez, Josué, c'est un type de Jésus. D'ailleurs, c'est le même mot, même nom. Josué, Jésus. C'est la même racine. Le diable ne peut pas s'attaquer directement à Jésus. C'est impossible. Parce que Jésus est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il est assis sur son trône et il fait ce qu'il veut. Mais l'adversaire de nos âmes ne supporte pas de ne plus pouvoir l'atteindre. Alors il l'attaque d'une façon détournée. Il l'attaque en touchant à l'Église, en touchant à ses enfants. Il le fait d'une façon détournée comme la coalition l'a fait pour Gabaon. Mais de la même façon qu'il y avait une alliance que Josué a respectée, une alliance entre lui et les Gabaonites, de la même façon, il y a une alliance entre Jésus et moi. Une alliance entre Jésus et l'Église. Et cette alliance, elle est éternelle. Cette alliance, Jésus ne va jamais s'en détourner, c'est impossible. C'est dans sa nature, c'est en lui, c'est dans son ADN. Jamais il ne va renoncer à cette alliance. Jamais. Et quand je me sens attaqué, quand je me sens être une cible, je me souviens de cette alliance. Je me dis, peu importe. Oui, je suis secoué. Oui, ma famille, mon foyer est secoué. Mes enfants sont secoués. Mon travail est secoué. Oui, c'est terrible. Mais il y a une alliance. Et au nom de cette alliance, Jésus ne me laissera pas. Parce que même la Bible dit que si moi-même je suis infidèle, ça peut arriver. Lui demeure fidèle au nom de l'alliance. N'attendez pas d'être parfait pour compter sur l'alliance de Jésus. Peut-être certains se disent, parce que c'est aussi la culpabilité qui vient, mais moi, je ne suis pas digne d'une telle alliance. L'alliance, elle est réelle. Et même si tu es infidèle, Jésus demeure fidèle. Alors les serviteurs vont distribuer ces éléments de la Sainte Seine qui sont là, nous dit l'Écriture, pour représenter la nouvelle alliance. Il le dit, l'apôtre le dit, ceci est une alliance, une nouvelle alliance. Et en prenant les éléments du pain et du vin, nous allons nous rappeler que Jésus a fait une alliance avec nous. Et parce qu'il a fait une alliance avec nous, il vient me chercher dans l'endroit où je me trouve. Il vient me rendre victorieux sur mon propre terrain de combat. Il vient me chercher dans ma ville de Gabaon. Il vient me chercher alors que je suis entouré d'ennemis. Il vient me délivrer là où je me trouve, dans mon combat quotidien, quel qu'il soit, parce qu'il y a cette alliance. J'aime croire et j'aime me rappeler qu'il y a une alliance entre Jésus et moi-même. Alors je vous invite à vous lever à votre place et recevez ces éléments. Ne les prenez pas encore, mais recevez-les, gardez-les dans vos mains. On va laisser pendant ce temps le groupe de louanges nous amener dans un moment de
de respect devant Dieu, de préparation de cœur devant Dieu. Et quand on va prendre les éléments de la Sainte Seine, on va intégrer ce qui s'est passé à notre propre vie. On va aller chercher la victoire que le Seigneur nous accorde. On se joint à ce chant pendant cette distribution, on garde et on laisse le Seigneur faire son œuvre. Quand je songe à l'infâme croix où Jésus fut meurtri pour moi, je vois ses mains, ses pieds percés, mon sauveur au bois attaché. Son corps lié, de larmes trempées, dans le tombeau fut déposé, l'entrée scellée de lourdes pierres, le Messie seul était laissé. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Gloire à toi, ô Dieu. Mais au matin du troisième jour, le Fils de Dieu est ressuscité. La mort n'est plus, elle est vaincue. Les anges acclament Christ notre roi. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Ô gloire au nom de notre Seigneur, gloire à son nom, à tout jamais, nous chanterons sans fin tes louanges. Ô gloire à toi, ô Dieu. Viendra de blanc vêtu, percer la nuit, notre Jésus, et je serai parmi les saints, captivé par sa gloire sans fin. Oui, nous chantons
On va laisser encore les serviteurs terminer le service des éléments de la Sainte Seine pour après monter sur l'estrade pour aussi servir tous les musiciens et chantres. À la croix, Jésus est venu remporter les plus grandes victoires. C'était une journée unique. Une journée unique. Il a remporté la victoire sur le péché, sur la mort et sur le diable. Ça, c'est clair. Mais à la croix, par cette alliance qui dure encore aujourd'hui, il vient remporter mes propres combats. Il vient me chercher dans mon Gabaon. Je ne sais pas ce qu'est votre Gabaon, mais c'est sûr, vous êtes peut-être dans un Gabaon et vous vous sentez entouré, menacé par une coalition. Mais je voudrais que vous puissiez vous rappeler qu'il y a une alliance qui existe. Elle est entre vos mains. Le symbole de cette alliance, les symboles de cette alliance sont dans vos mains. Et je crois que cela va vous permettre de vivre aujourd'hui une journée unique. Une journée comme vous n'avez jamais vécu, parce qu'au nom de cette alliance, non pas au nom de vos mérites, au nom de cette alliance, le Josué, qui est notre Jésus, vient vous secourir. Vient vous apporter la délivrance dont vous avez besoin, la victoire dont vous avez besoin. Je vais saisir ma propre victoire maintenant au travers des éléments. C'est pas prendre du pain comme cela, c'est pas prendre du vin comme cela. Je prends, en prenant ces éléments, je prends possession de ma victoire. Dieu vient au devant de mon Gabaon. Dieu vient au devant de moi. Au nom de cette alliance, il vient au devant de moi. Alors, nous qui avons les éléments, je veux prendre ce pain symbole du corps de Christ et je veux prendre ce vin symbole du sang de Jésus, mais surtout symbole d'une alliance éternelle, d'une alliance parfaite entre le ciel et la terre, entre Jésus et moi. Il vient vous chercher, il vient vous donner la victoire. Prenez ces éléments, on les prend maintenant. Et on saisit par la foi, cette journée unique que Dieu est en train de vous faire vivre. Cette victoire, c'est le surnaturel de Dieu. Il n'y a pas de victoire sans le surnaturel de Dieu. Ce n'est pas quelque chose où on se convainc d'être victorieux. C'est le miraculeux, c'est le surnaturel de Dieu qui vient produire en vous une mentalité nouvelle, un cœur nouveau, qui vient produire en vous une détermination nouvelle, un avenir nouveau. Là où vous tombiez avant, c'est la victoire qui est assurée. Parce que cette alliance, elle est bien réelle maintenant. Alléluia. Amen, 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 gloire à Dieu. Amen, amen, les musiciens peuvent reprendre. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, mon Dieu, oui, élevé. Élevé, il a vaincu la mort. Oui, il vit, mon Dieu est puissant. Oui, en son nom, dites-le. En son nom, j'ai la victoire. Le Seigneur, oui, on le chante, élevé. Vaincu la mort, oui
Dieu est ici.